Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va lire Percy Jackson, le voleur de foudre. En gros c'est ça, on va lire le chapitre 1. J'ai pulvérisé ma prof de maths sans le faire exprès. Croyez-moi, je n'ai jamais souhaité être un sang-mêlé. Si vous lisez ces lignes parce que vous soupçonnez en être un, vous aussi, écoutez mon conseil. Refermez ce livre immédiatement. Prenez pour argent comptant le mensonge que vos parents vous ont raconté sur votre naissance et tentez de mener une vie normale. Une vie de sans mêler, c'est dangereux, c'est angoissant. Et le plus souvent, ça finit par une mort abominable et douloureuse. Si vous êtes un gamin normal qui avait ouvert ce livre en pensant qu'il s'agissait d'une œuvre de fiction, parfait! Poursuivez votre lecture. Je vous envie de pouvoir croire que rien de toute cette histoire n'est jamais arrivé. Si vous vous reconnaissez dans ces pages et vous sentez que quelque chose remue en vous, arrêtez de lire tout de suite. Il se pourrait que vous soyez un des nôtres. Alors, dès l'instant que vous le saurez, il ne faudra pas longtemps pour le percevoir, eux aussi, et se lancer à vos trousses. Je vous aurais prévenu, ne dites pas le contraire. Je m'appelle Percy Jackson. Il y a quelques mois encore, j'étais pensionnaire à l'Institut Yancy, une boîte privée pour les enfants à problème qui se trouve dans le nord de New York. Suis-je un enfant à problème? Oui, c'est une façon de le dire. Je pourrais en donner comme preuve n'importe quel moment de ma brève et pitoyable existence, mais c'est en mai dernier que les choses se sont vraiment gardées. Lors de notre classe de 6e, est partie à New York dans le cadre d'une sortie éducative. 28 gamins perturbés et 2 professeurs dans un car scolaire jaune. Tous en route pour un musée des beaux-arts, département des antiquités grecques et romaines. Je sais, ça peut paraître un énorme supplice, comme la plupart des sorties éducatives à Yancy. Seulement, c'était M. Brunner, notre professeur de latin, qui encadrait l'excursion. Cela me rendait optimiste. Brunner est un homme en fauteuil roulant électrique. Il avait des cheveux clairsemés, une barbe grosse, une veste de tweed élimée. Il sentait toujours le café. À proprio, pas le portrait d'un robot d'un type super cool. Pourtant, il racontait des histoires plaisantes et nous faisait faire des jeux en cours. En plus, il avait une redoutable collection d'armes et d'armures romaines. C'était le seul professeur dont les cours ne m'endormaient pas. J'espérais que l'excursion se passerait bien. Enfin, j'espérais, pour une fois, ne pas m'attirer d'ennui. Je me trompais. Et comment? Vous comprenez, il m'arrive toujours un tas d'ennuis. Pendant les sorties éducatives, par exemple, à l'école quand j'étais en CM2, nous sommes allés au camp de bataille Saratoga. J'ai provoqué un accident avec un canon de la garde d'indépendance. Je ne visais pas le car scolaire, mais je me suis fait renvoyer quand même, bien sûr. Et avant cela, à mon école de CM1, j'invitais un bassin de requins du monde aquatique par l'envers du décor. Je ne sais pas comment actionner la mauvaise manette sur la passerelle et toute la classe a piqué un plongeon qui n'était pas au programme. Et la fois d'avant, bref, vous voyez le topo. Alors cette fois-ci, j'étais bien décidé à me tenir à carreau. Sur tout le trajet, j'ai laissé Nancy Bobfitt, la kleptomane aux taches de rousseur, bombarder mon ami Grover de boulettes de sandwich de beurre de cacahuètes ketchup dans la nuque. Grover était un disciple facile. C'était un poids-plume. Il pleurait quand il était frustré. Il avait dû redoubler plusieurs fois car il était le seul 6e à avoir de l'acné et une ombre de duvet sur mon menton. Pour arranger le tout, il était handicapé. Il était dispensé de cours de gym à vie car il souffrait d'une maladie musculaire aux jambes. Il marchait d'une drôle de façon, comme si chaque pas lui faisait mal. Mais il n'allait pas se fier aux apparences.
Si vous l'avez vu courir à la cafétéria le jour où on avait des enchiladas. Toujours est-il que Nancy Bobfit ne s'arrêtait pas de lui lancer des morceaux de sandwich et qui se plantaient dans ses cheveux bruns et bouclés. Sachant pertinemment que je ne pouvais pas riposter parce que j'étais en période d'essai, le directeur a menacé de mort par heure de colle s'il se passait quelque chose de mal, de gênant ou même d'un tout petit peu distrayant durant cette excursion. Je vais la tuer, ai-je grommelé. Grover a essayé de me calmer. C'est pas grave, j'aime bien le beurre de cacahuète. Il esquiva une autre bouchée du déjeuner de Nancy. Là, c'est bon. J'ai voulu me lever, mais Grover a forcé à me rasseoir. Tu es en période d'essai, m'a-t-il rappelé. Tu sais sur qui ça va retomber, s'il ne se passe quoi que ce soit. En repensant, je regrette de ne pas avoir fichu une bonne raclée à Nancy Bobfit sur le champ. Passer des heures de colle enfermé dans une classe, c'était rien comparé au pétrin que j'allais me foirer. Bronner dirigeait la visite. Il avançait en tête du groupe dans son fauteuil roulant en nous faisant traverser dans les grandes galeries sonores du musée. En longeant les statues de marbre et les vitrines pleines de poteries orange et noires vraiment très anciennes, j'ai sidéré de savoir que tous ces trucs-là avaient vécu à 2000 et même 3000 ans. Il nous a rassemblés devant une colonne de pierre haute de 4 mètres, surmontée d'un grand sphinx. Il s'est mis à nous expliquer que c'était une pierre tombale, une stèle, construite pour une fille de notre âge. Il nous a parlé des reliefs sculptés sur les côtes. J'essayais d'écouter ce qu'il avait à dire, parce que c'était plutôt intéressant. Mais tout le monde bavardait autour de moi, et chaque fois que je leur disais de se taire, Madame Dodds, l'autre professeur qui encadrait le groupe, me fusillait du regard. Madame Dodds était une prof de maths, pas très grande, originaire du sud des États-Unis, qui portait toujours un blouson de cuir malgré ses 50 ans. Elle avait l'air assez méchante pour vous pilonner votre casier de vestiaire en rentrant dans Harley Davidson. Elle y arriva à Yancy au milieu de l'année, quand la professeure précédente a fait une dépression nerveuse. Dès le premier jour, Madame Dodds a abordé Nancy Bobfit et a décidé que j'étais un suppôt de Satan. Quand elle pointait sur moi son doigt crochu en disant « Écoute, mon chou », d'un ton doux, je savais que j'allais échapper des mois de retenue après les cours. La fois, elle m'a fait gommer les situations écrites au crayon dans des vieux livres d'exercices jusqu'à minuit. J'ai dit à Grover que je pensais que Madame Dodds n'était pas humaine. Il m'a regardé et très sérieusement a répondu « Tu as entièrement raison. » Monsieur Brunner nous parlait toujours de leur funéraire. Nancy Bobfit a fini par sortir une idiotie sur le menu sur la selle tout en glissant. Je me suis retournée et je lui ai lancé « Tu vas pas la fermer ?» Seulement, j'avais parlé plus fort que ce que j'avais voulu. Tout le monde en rit. Mr. Brunner s'est interrompu. Monsieur Jackson, souhaitez-vous faire un commentaire? Je me suis sentie devenir écarlate. Non, monsieur, ai-je répondu. Monsieur Brunner a montré du doigt
une des scènes gravées sur la stèle. Pouvez-vous nous dire que représentent ces gravures? J'ai regardé la scène et je me suis senti soulagée, car en fait, je la connaissais. C'est Cronos dévorant ses enfants, n'est-ce pas? Oui, a dit Brunner, qui n'avait pas l'air satisfait du tout. Il a fait ça parce que, je me suis creusé les méninges. Cronos était le roi des dieux. Des dieux, a interrogé M. Brunner. Des titans, ai-je rectifié. Et il ne faisait pas confiance à ses enfants, qui étaient dieux, alors Cronos les a mangés. D'accord? Mais sa femme a caché le petit bébé Zeus et a donné à Cronos une bière à manger à sa place. Plus tard, quand Zeus a grandi, il a recouru à la ruse pour pousser son père Cronos à vomir ses frères et ses sœurs. Berk a fait une des filles derrière moi. Et ensuite, il y a un grand combat contre les dieux et les titans, et ce sont les dieux qui sont gagnés. Quelques ricanements ont fusé derrière moi. Nancy Bobfit a murmuré à l'oreille d'une de ses copines. Le truc qui va nous être très utile dans la vraie vie. Genre, tu te présentes au boulot et sur le formulaire, candidature, prière de manger prière d'expliquer pourquoi Cronos a mangé ses enfants. Et en quoi M. Jackson a-t-il l'importance dans la vraie vie pour expliquer à Madame Bobfit. Et Top, prends ça toi, a marmonné Grover. Tais-toi, a lancé Nancy, le visage encore plein de rouge, parce qu'elle était fâchée. Vous comprenez là. Au moins, Nancy ne faisait que raborer. Elle aussi, M. Brunner était la seule à ne jamais la surprendre en train de dire quelque chose qu'il ne fallait pas. Il avait des oreilles radars. J'ai réfléchi à la question, puis j'ai aussi, je ne vois pas, monsieur. Je vois. Monsieur Brunner parut déçu. Eh bien, monsieur Jackson, ce n'est qu'une moitié de bonne réponse. Zeus a effectivement donné à Cronos un mélange de vin et de moutarde qui a fait regurgiter ses 5 autres enfants, lesquels, bien sûr, étaient des dieux mortels, avaient vécu et grandi jusqu'à présent dans le ventre des titans, sans être digérés du tout. Les dieux ont vaincu leur père, l'ont découpé en morceaux avec sa propre faux et l'ont jeté ses restes dans le Tartare, qui est le lieu le plus sombre des enfers. Sur cette joyeuse note, allons déjeuner. Madame Dodds, voulez-vous bien prendre la tête du groupe? Les élèves se sont dirigés en désordre vers la sortie. Les filles se tenant le ventre, les garçons bousculaient en faisant les imbéciles. Grover et moi, nous allons les suivre, quand M. Brunner a lancé. Monsieur Jackson, j'ai deviné ce qui m'attendait. J'ai dit à Grover de continuer sur moi, puis je me suis retournée vers M. Brunner. Oui, monsieur? M. Brunner avait un de ces regards qui ne vous lâchait pas. Des yeux bruns pleins de vie, qui auraient pu avoir 1000 ans d'âge et semblaient avoir tout vu. Vous devez apprendre la réponse à ma question, a dit M. Brunner. Sur le Titan, sur la vraie vie et sur le rôle qui jouent vos études. Ce que vous apprenez avec moi, j'ai poursuivi, est d'une importance vitale. Je compte pour vous pour traiter comme tel. Je n'accepterai que le meilleur de votre part, Percy Jackson. J'avais envie de me mettre en colère. Ce type était d'une exigence à mon regard. Bien sûr, c'était plutôt sympa. Les jours de tournoi, quand il arrivait en armure romaine et criait « À l'assaut !» Il nous mettait au défi pointe de l'épée contre bâton de craie, de courir au tableau et donner toutes les Grecs romains
Toutes les Grecs et les Romains jamais vécus, leur mère et les dieux qu'ils abordaient. Seulement M. Brunner s'attendait à ce que je sois aussi bon que tous les autres, alors que je suis dyslexique et je souffre d'un trouble d'attention et que ma vie entière n'a jamais eu la moyenne. Non, il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi bon que les autres. Il voulait que je sois le meilleur. Et moi, j'étais incapable d'apprendre tous ces noms. Et c'est fait, encore moins de les écrire correctement. J'ai vaguement bredouillé que je m'appliquerais davantage. Tandis que M. Brunner lançait un dernier regard plein de tristesse à la stèle, comme s'il était allé à l'enterrement de cette fille. Il m'a dit de sortir déjeuner avec mes camarades. Tous les élèves étaient rassemblés sur les marches du musée, où on pouvait regarder des gens qui passaient sur la 5e avenue. Au-dessus de nous couvait une énorme tempête, avec des nuages plus noirs que je n'avais jamais vus sur la ville. J'ai pensé que ce serait peut-être un effet du réchauffement planétaire, car depuis Noël, le temps était détraqué et tout l'État de New York avait eu des violentes tempêtes de neige, des inondations, des incendies provoqués par la foudre. Cela ne m'aurait pas étonné, autre mesure qu'un ouragan se prépare. Personne à part moi ne semblait s'en apercevoir. Certains garçons bombardaient les pigeons avec des morceaux de biscuits. Nancy Bobfit essayait de voler quelque chose dans le sac à main de Madame Dawes. Comme bien entendu, elle ne voyait rien. Grover et moi étions assis à l'écart. Sur un rebord de la fontaine, nous pensions que de cette façon, avec un peu de chance, les gens ne sauraient pas que nous appartenons à cette école. École de losers et de tarés dont on ne voulait pas nulle part ailleurs. Collé m'a demandé Grover. Non, ai-je répondu. Pas avec Brunner. J'aurais aimé qu'il me lâche un peu les baskets, mais je veux dire, je ne suis pas un génie. Grover s'est tué un bon moment. Puis, j'ai cru qu'il allait me crafter des commentaires philosophiques profonds pour me remonter moral, a dit. Et il m'a demandé, je peux prendre ta pomme? Je n'avais pas très faim, alors je lui ai donné. J'ai regardé les flots des taxis qui descendaient à l'avenue et j'ai pensé à l'appartement de ma mère, qui n'était pas bien loin de là où nous étions assis, au nord de la ville. Je n'avais pas vu depuis Noël. Je mourrais d'envie de sauter dans un taxi et de rentrer à la maison. Elle serait contente de me voir, elle m'embrasserait, mais elle serait déçue. Également, elle me renvoyerait illico à Yancy en me rappelant que je devais m'appliquer davantage, même si c'était ma 6e école en 6 ans, et que j'allais sans doute me faire renvoyer une fois de plus. Je ne supportais pas la tristesse dans ses yeux. Monsieur Brunner avait gardé son fauteuil roulant au pied de la rampe d'accès pour les handicapés. Il mangeait des bâtonnets de céleri tout en lisant un roman en édition de poche. Son parapluie rouge était planté à l'arrière de son fauteuil, ce qui donnait l'air d'une table de café motorisée. J'allais déballer mon sandwich quand Nancy Bobfit a débarqué devant moi avec ses horribles copines. Elle avait dû se lasser de voler des touristes et elle a jeté son pique-nique et a moitié mangé sur les genoux de Grover. « Oh, pardon !» Elle a souri de toutes ses dents de travers. Son visage était couvert de taches de rousseur orange, comme si quelqu'un avait aspergé de mimolette liquéfiée. J'ai essayé de garder mon calme. La psychologue de l'école l'avait dit 1000 fois. Compte jusqu'à 10, maîtrise ta colère. Mais j'étais tellement furieux que je ne pouvais plus penser. Une vague surgit dans mes oreilles.
Je ne me souviens pas de l'avoir touché. Pourtant, tout d'un coup, Nancy s'est retrouvée sur son derrière dans la fontaine et s'est mise à hurler. « Percy m'a poussé !» Madame Dodds s'est matérialisée devant nous. Certains gamins murmuraient. « Tu l'as vu? L'eau !» Comme si elle l'attrapait. Je ne comprenais pas de quoi elle parlait. Tout ce que je savais, c'était que je me suis encore attiré les ennuis. Après s'être assuré que la pauvre petite Nancy allait bien, de lui avoir promis de lui acheter un t-shirt neuf à la boutique du musée, etc., etc., Madame Dodd s'est tournée vers moi. Il y avait une lueur de triomphe dans ses yeux, comme si elle attendait ça depuis des siècles. « Écoute, mon chou, je sais, ai-je grommelé. J'ai un mois à gommer des livres d'exercice. Ce n'était sans doute pas la chose à dire. Venez avec moi, rétorquait Madame Dodd. Attendez, a claqué Grover. C'était moi qui l'a poussé. Je l'ai regardé, estomaqué. Je n'arrivais pas à m'en croire mes oreilles. Grover essayait de me couvrir. Lui qui était terrorisé par Madame Dodd. Elle l'a toisé avec une telle dureté que son menton duveteux s'est mis à trembler. Je ne vous crois pas, monsieur. Mais ne bougez pas d'ici. Grover m'a lancé un regard désespéré. T'inquiète pas, mon vieux. Merci d'avoir essayé. Lui ai-je dit. On se dépêche, mon chou, a aboyé Madame Daz. Nancy a ricané. Je lui ai décroché mon regard le plus féroce. Genre, tu ne perds rien pour attendre. Puis je me suis retournée vers Madame Dodge, mais elle n'était plus là. Elle était postée à l'entrée du musée, tout en haut des marches. Elle me faisait un signe, avec impatience, de la rejoindre. Comment avait-elle fait pour arriver là aussi vite? Une chose qui m'arrive souvent, ces moments où mon cerveau s'absente ou s'endort et je m'aperçois que j'ai raté quelque chose. Comme si un morceau de puzzle était tombé de l'univers et que je contemplais soudain l'espace vide qu'il laissait. La psychologue de l'école m'avait dit que cela faisait partie de mon syndrome HADA, hyperactivité avec déficit de l'attention, que c'était mon esprit qui interprétait les choses de travers. Ça ne m'avait pas convaincu. Je suis partie rejoindre Madame Dodd. À mi-hauteur des marches, j'ai jeté un coup d'œil à Grover. Il était pâle et ses yeux faisaient des va-et-vient entre M. Bronner et moi, comme s'il souhaitait que M. Bronner remarque ce qui s'est passé. M. Bronner était absorbé par son roman. J'ai tourné la tête de nouveau. Madame Dodd avait changé de place. Elle était dans le hall du bâtiment et elle se dirigeait vers le fond du hall. D'accord, ai-je pensé. Elle va me demander d'acheter un t-shirt neuf pour Nancy dans la boutique à cadeaux. Visiblement, ce n'était pas son plan. Je l'ai suivi dans les profondeurs du musée. Lorsque je l'ai enfin attrapé, nous étions au débarquement gréco-romain. En dehors de nous, la galerie était déserte. Madame Dodd s'est plantée, bras croisés, devant une grande frise de marbre, en émettant un drôle de bruit de gorge, une sorte de grommelement. Même sans ce bruit, j'aurais été mal à l'aise. C'était déjà bizarre d'être seule avec un professeur, et encore plus quand il s'agissait de Madame Dodd. Elle regardait la frise d'une manière troublante, comme si elle voulait un peu le vérifier. « Vous avez causé bien du souci, mon chou, a-t-elle dit. J'ai joué à prudence. Oui, madame. Et a tiré sur les poignets de son blouson en cuir. Vous ne pensez tout de même pas vous en tirer comme ça? Son regard, l'expression de son regard, allait au-delà de la folie, c'était de la méchanceté. C'est un professeur, ai-je pensé avec inquiétude. Elle ne peut rien te faire de mal. Je vais m'appliquer davantage. Et je dis, un roulement de tonnerre a secoué le bâtiment. Nous ne sommes pas des imbéciles, Percy Jackson, a dit Madame Dodds.
Nous t'aurions repéré tôt ou tard. Avoue et tu souffriras moins. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait dire. Les seules choses auxquelles j'ai pu penser, c'est que la prof a dû découvrir mon stock de bobos que je vendais illégalement dans ma chambre. Ou bien qu'il s'était rendu compte que j'avais pompé ma rédaction sur Tom Sawyer sur Internet, sans avoir lu le livre, et qu'il allait annuler ma note, ou pire, me forcer à lire le livre. Alors a-t-elle demandé, Madame, ton heure est venue, a-t-elle craché entre ses dents, et ses yeux ont lui comme du charbon de barbecue rougeoyant. Ses doigts sont allongés, sont transformés en serre. Son blouson a fondu, s'étiré en deux grosses ailes parcheminées. Elle n'était pas humaine. C'était une vieille sorcière flétrie. Elle avait des ailes de chauve-souris, des griffes et une bouche pleine de gros jambes qui s'apprêtaient à me mettre en lambeaux. Là-dessus, les choses sont devenues encore plus bizarres. Monsieur Browneux, qui était devant le musée il y a à peine une minute plus tôt, a franchi le sol de la galerie dans son fauteuil roulant, un stylo B à la main. « À l'assaut, Percy !» a-t-il crié en lançant le stylo B en ma direction. Madame Dodds s'est jetée sur moi. Étouffant un cri, j'ai esquivé et j'ai senti le souffle des griffes qui fendaient l'air tout contre mes oreilles. J'ai cueilli le bic en plein vol. Le bic, c'est la marque du stylo, donc tu parlais du stylo en question là. En plein vol, mais au contact de ma main, et ainsi d'être un stylo B, devenu une épée. Une épée de bronze. Bronner se servait de ce genre d'épée dans les tournois. Madame Dodds a pivoté d'une lueur meurtrière dans le regard. J'avais les genoux en compote. Mes mains tremblaient si fort que j'ai presque lâché l'épée. « Meurs, mon chou !» a-t-elle aboyé. Une vague de terreur absolue a défrayé dans mon corps. J'ai fait l'unique chose qui me venait naturellement. Un moulinet avec l'épée. La lame de métal a touché Madame Dodds à l'épaule et a traversé son corps comme si elle était entièrement de l'eau. Non, c'est plus... Bon, c'est compliqué là. Madame Dodds a disparu comme un château de sable devant le ventilateur. Elle a explosé en gerbe de poudre jaune. De poudre jaune. Il s'est volatilisé devant moi, en laissant pour seule trace une odeur de soufre, une râle agonie et un frisson maléfique en suspension dans l'air, comme si ses deux yeux de braise me regardaient encore. J'étais seule. J'avais un stylo B à la main. Monsieur Brownlee n'était pas là. Il n'y avait personne d'autre que moi dans la galerie. Mes mains tremblaient toujours. Pas possible. Mes céréales du petit déjeuner devaient avoir été en contact avec des champignons magiques. Avais-je imaginé tous les soirs? Je ressortis. Il avait commencé à pleuvoir. Grover était assis près de la fontaine, s'abritant la tête sous un plan du musée. Nancy Buffett était encore à tremper après son plongeon dans le bassin. Elle bavardait à mi-voix avec ses copines. En me voyant, elle a dit « J'espère que Madame Kerr t'a passé un savant. » « Qui ça? »« Le professeur, patate. » Accusé le coup, aucun professeur s'appelait Madame Kerr. J'ai demandé à Nancy ce qu'elle veut dire. Elle avait les yeux du ciel et s'est éloignée. J'ai demandé à Grover où était Madame Dodds. Qui ça? A-t-il répondu. Mais il avait hésité un bref instant en ne me regardant pas dans les yeux. Alors j'ai pensé qu'il me faisait archer. T'es pas drôle, vieux. Je suis sérieux là. Un coup de retentit. J'ai aperçu Monsieur Brownlee qui lisait son livre, assis sous son parapluie rouge, comme s'il n'avait pas bougé.
Je me suis approché de lui. Il a levé la tête un peu distrait. Tiens, monsieur Obey, à l'avenir, monsieur Jackson, vous serez gentil, vous pensez de prendre de quoi écrire avec vous. Je l'ai tendu sur ses baies. Je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais encore dans mes mains. Monsieur, ai-je demandé, où est Madame Dodds? Il m'a regardé d'un œil impassible. Qui donc? L'autre accompagnateur de l'excursion, Madame Dodds, la professeure de mathématiques. Monsieur Brownlow s'était penché en avant en fronçant un sourcil. Merci. Aucune Madame Dodds ne participe à cette excursion. À ce que je sache, il n'y a jamais eu de Madame Dodds à l'Institut de Yancy. Vous vous sentez bien? Donc, ceci était la fin de chapitre 1 de Percy Jackson. C'était un chapitre très spécial, avec beaucoup d'aventures. J'ai bien aimé. Donc, on risque de bientôt se retrouver. Je sais pas, hein, peut-être que je vais annuler ça. Si vous aimez ça, vous savez ce que j'ai à faire. Abonnez-vous, mettez pouce bleu, puis ça. Donc, à la prochaine pour peut-être un autre chapitre. Chapitre 2. Ouais, chapitre 2. Donc, prochaine.